Des millions de personnes déplacées, au moins 150 000 morts, l'ONU parle carrément de pire crise humanitaire au monde. Et au cœur de tout ça, la rivalité entre deux généraux. Depuis avril 2023, le Soudan s'enfonce dans une guerre civile qui oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide, les FSR, une milice paramilitaire accusée d'exécutions sommaires, de violences sexuelles, d'attaques contre les humanitaires et visée par une enquête de la Cour pénale internationale pour génocide. Pour comprendre comment on en est arrivé là, retour en arrière. En 1956, après un demi-siècle de domination britannique, le Soudan devient l'un des premiers pays d'Afrique à obtenir son indépendance. Mais la suite sera tout sauf paisible. Depuis avril 2023, deux forces s'affrontent. L'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, contre les forces de soutien rapide FSR, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti. Retenez ce nom et surtout son visage, on va en reparler. Cette guerre, c'est une lutte directe pour le contrôle du pays. Et le plus étonnant, c'est qu'al-Burhan et Hemeti ont été alliés. En 2019, ensemble, ils renversent le dictateur Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989, un régime répressif soutenu par l'armée et les milieux islamistes. La chute d'el-Béchir ne vient pas que de l'armée, c'est avant tout le peuple soudanais qui l'a fait trembler. Pendant des mois, des milliers de personnes manifestent pour réclamer liberté et démocratie. C'est là qu'est prise cette image devenue symbole à la Salah, debout sur une voiture en blanc clamant la révolution. Après la chute du dictateur, une transition est mise en place. Civils et militaires doivent partager le pouvoir. Le Conseil de souveraineté est dirigé par al-Burhan. Hemeti devient son vice-président. Sur le papier, un pas vers la démocratie, dans les faits, la suite va prouver l'inverse. C'est 2 ans plus tard, en octobre 2021, qu'al-Burhan et Hemeti renversent ensemble le gouvernement civil. Ils promettent stabilité et sécurité, mais protègent surtout leurs privilèges. Selon plusieurs observateurs, ils auraient même organisé des pénuries pour provoquer le mécontentement populaire et justifier leur prise de pouvoir. Mais cette alliance, elle ne dure pas. Les tensions explosent. Qui dirige vraiment? Les FSR doivent-elles intégrer l'armée? Et surtout, comment gérer les influences étrangères attirées par les minerais du pays? En avril 2023, ces désaccords deviennent ingérables. Le Soudan replonge dans la guerre civile. Al-Burhan et l'armée d'un côté, Hemeti et les FSR de l'autre. Le pays se fracture, l'armée contrôle le nord et le sud-est autour de Port-Soudan. Les FSR, elles, dominent l'ouest depuis le Darfour, région déjà marquée par des décennies de violences ethniques. Et derrière ce conflit interne, un autre front s'ouvre, celui des soutiens étrangers. Alors, qui soutient qui? Ces appuis extérieurs, ils sont essentiels. Ce sont eux qui alimentent la guerre, notamment en armes, souvent fabriquées en Europe ou en Chine. L'armée d'al-Burhan est soutenue par l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les FSR d'Hemeti sont-elles massivement soutenues par les Émirats arabes unis, par la Russie et par l'Éthiopie. Leur objectif commun, l'or et les minerais du Soudan. Mais qui sont vraiment les FSR? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Darfour, il faut remonter dans les années 1980. Les FSR viennent des milices Janjaweed, des groupes armés arabes utilisés pour écraser les rébellions des minorités non arabes du Darfour, Zaghawa, Massalit, Four. Dans les années 2000, ces milices, dirigées en partie par Hemeti, mettent une campagne de terre brûlée. Villages rasés, population massacrée, jusqu'à 400 000 morts. Ces Janjaweed deviendront les FSR. En 2019, voyant la chute d'el-Béchir arriver, Hemeti retourne sa veste et se range aux côtés d'un certain al-Burhan. Et la chronologie devient limpide. 2019, chute d'el-Béchir, 2019-2021, transition civile-militaire, 2021, coup d'état d'al-Burhan et Hemeti, et depuis 2023, guerre civile entre eux. Maintenant, revenons à la guerre actuelle. Jusqu'en mars 2025, Khartoum est le principal champ de bataille. L'armée bombarde sans relâche, même dans les zones habitées. Les FSR plus mobiles multiplient exactions, pillages, massacres, viols. Les civils payent le prix fort. En mars 2025, l'armée reprend Khartoum. Les combats se déplacent alors vers le Darfour et sa capitale, El Fasher, dernier bastion qui échappait encore aux FSR. Après 500 jours de siège, la ville tombe le 25 octobre 2025. Sur place, les FSR sont accusés de massacres ethniques contre les peuples non arabes. Zaghawa, Massalit, Four. Les ONG parlent de nettoyage ethnique et certaines communautés risquent littéralement de disparaître. Les témoignages sont glaçants. القتل فيه الجثث فيه الأموات فيه
الأسر أسر 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 أسرتنا الآن أسرة واحدة أسر انتهت هنا 5 هنا 6 هنا 2 هنا 3 هنا 4 وماشي باستمرار. سبحان الله في الطريق مخيف. الحاجة اللي خلاها تكون مخيف شنو؟ لأنه بتلقى جثث واقية، جثث بتاعت ناس، جثث بتاعت أطفال، ملابس بتاعت ناس متقولات، مستندات بتاعت ناس متقولة في الشارع. يعني الشارع والله تقدر تقول زي الأفلام المخيفة دي، يعني أفلام بتاعت رعب. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 90 000 civils fuient la région, dont beaucoup étaient déjà déplacés auparavant. جينا في الفاشر في معسكر طويلة وحصل لنا المشكلة في الشارع وكانت قابلنا مع المجرمين كانوا دقونا وحرقونا واغتصاب وبالشكل زي ده وجينا في معسكر. L'UNICEF décrit des enfants en piteux état. Roughly half these are children, and they're coming in very, very poor state. They're coming malnourished, coming dehydrated, they're coming with just the most horrific stories of what they witnessed and what they went through. Une enquête d'Amnesty International publiée le 14 novembre 2024 révèle notamment que certains véhicules utilisés par les FSR, fabriqués aux Émirats, sont équipés avec des systèmes de défense sophistiqués, conçus et fabriqués par des entreprises françaises. Pourtant, le Soudan est sous embargo européen et la région du Darfour sous embargo de l'ONU depuis 2004. Mais comment ces armes arrivent-elles là? On l'a évoqué un peu plus tôt, grâce à l'or. Hemeti contrôle un empire aurifère estimé à 1 milliard de dollars par an. En échange d'or, les Émirats livrent du matériel militaire sophistiqué. La Russie, via Africa Corps, plus connue sous son ancien nom la milice Wagner, fournit aussi des armes, tout en négociant avec Al-Bourhan une base navale à Port-Soudan, obtenue en février 2025. Un double jeu géopolitique au détriment total des civils. Le bilan humain au Soudan est catastrophique. Entre 2023 et 2025, environ 150 000 morts, 30 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire et 13 millions ont fui leur maison. Mais ce n'est pas tout. Le choléra et une famine massive se propagent dans le pays. Les hôpitaux ferment, les convois humanitaires sont bloqués et les violences sexuelles sont généralisées. Mais ce lundi 24 novembre, coup de théâtre. Les FSR annoncent une trêve humanitaire de 3 mois. Une annonce unilatérale juste après que l'armée a rejeté une médiation menée par les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Hemeti appelle à mettre la pression sur l'armée, mais le général Al-Bourhan refuse. Les États-Unis proposent un plan de paix refusé par les deux camps. Pour l'instant, la trêve reste donc une déclaration isolée dans un conflit où les deux généraux sont sanctionnés et où les accusations de crimes de masse continuent. En résumé, la guerre au Soudan est l'un des conflits les plus graves et les plus invisibilisés de la planète. Une guerre née de la rivalité entre deux généraux, mais rendue possible et prolongée par les intérêts et les armes des puissances étrangères.